Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien. Je ne crains de rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien. Je ne crains de rien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer, c'est te suivre et c'est obéir. Aimer, oui, c'est vivre et s'épanouir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien. Je ne crains de rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien. Je ne crains de rien. Que le cœur en fête, la nuit et le jour, toujours je reflète ton immense amour. L'amour qui rayonne, te gagnant les cœurs. Voilà la couronne au fond des vainqueurs. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien. Je ne crains de rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien. Je ne crains de rien. Bienvenue, chers amis, à la rencontre de la vérité. On a avancé suivant la galerie et j'en ai dit là, suivant les compartiments que Hébreu 11 a portés. Hébreu 11 au verset 32 jusqu'au verset 40, c'est dit nous une grosse parole. Hébreu 11, c'est pas nommé que vous pas qu'à nommer. À partir de l'Ancien Testament, et nos héros de la foi. Parce que nous avons en pile. Hébreu 11, la foi, sa nature, ses effets et les promesses qui s'y rattachent, exemple tiré de l'Ancien Testament. Et au verset 32, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, ce que nous fait déjà, de Barak, de Samson, nous fait Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Mais nous dit nous-mêmes, à la rencontre de la vérité, nous fait de Samuel, de David, et nous parlons pour qui ça fait, même si nous avons dit, est-ce que c'est onction qui fait Hébreu 11 classé comme ça, mais nous-mêmes, nous classer suivant l'ordre que nous lisons dans la Bible, donc nous ne pas sortir de la Bible pour nous faire l'autre travail. Jusqu'au verset 37, 32 enchaîné, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants dans la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection.
d'autres subirent les moqueries, les fouets, les chaînes et la prison. On a parlé de Jérémie là. Et c'est de Jérémie, à chaque verset, mon bagage, il dit, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent par l'épée, ils allèrent ça et là, vertu de peau de brebis, et de peau de chèvre, dénoués de tout persécutés, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les centres de la terre. Là, c'est le prophète Élie que Hébreux 11 a parlé. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. On est dans David, et nous sommes là, voyager vers d'autres versets, et les autres prophètes, il y a des versets qui traitaient de prophètes, tant pour le prophète Jérémie, tant pour le prophète Élie, il y a des traitements qui sont sous lui, mais est-ce que l'Esprit a autorisé pour faire ça? On nous continuer. Tu as parlé de roi et peuple a demandé Samuel là. Saül fait tout le temps de réunions, de guerres, de victoires. Mais Samuel, dans l'échange, dit qu'on parole la Bible dit nous sur le rapport de Samuel avec Saül. Saül a toujours été collé avec Samuel. Samuel, c'est le sacrificateur, c'est le prophète. Mais au verset 15, au verset 35 de 1 Samuel 15, il dit Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait. Très bien. Comme Dieu merci, nous toujours saluer le travail du professeur Claude Pierre qui était fait sémiologie pour moi dans la deuxième année sciences humaines. Et c'est ça que fait moi-même le discours, le sens du discours, les détails du discours, mon petit calme dans la sémiologie. L'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Bon Dieu regrette. Bon Dieu va repentir. Repentir ça, c'est regret que lié. Bon Dieu regrette que l'ait établi Samuel roi. Saül roi. L'Éternel dit à Samuel, Samuel a un problème parce que connaît bon Dieu rejeté Saül. Après tout le temps de règne ça, de royauté ça, de grand guerrier ça, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Bon Dieu rejeté Saül. Nous avons pour un long moment pour m'expliquer nous ce rejet de Dieu. Même si nous l'avons fait édition, au regard général, pour nous comprendre, de prononciation Israël de fait sur 12 monsieur, Nadine, ses filles, Nadine était aussi bénie. Les descendants de Nadine, c'est aussi descendants d'Israël. Mais monsieur aurait été entre eux, ils ne pas reconnaître que des bons sœurs qui participaient dans la bénédiction Israël. Nous parlons de ça dans l'origine de la vie, nous n'avons pas besoin de retourner sur ça encore. Mais la tribu de Benjamin, pas bien pour régner sous Israël. Si nous tournons dans Genèse 49, nous avons éléments ça, les prononciations de bénédiction d'Israël sous monsieur. Mais bon Dieu dit, Samuel, remplis ta corne d'huile, va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Avant, bon Dieu pas t'exaucer, mais qu'on y a, c'est le vœu de Dieu, c'est le choix de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi un génisse
et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Bon Dieu, bail Samuel technique pour ne pas tourner ennemi Saül. Parce que Saül a toujours été roi. Bon Dieu rejeté Saül, mais Saül a toujours été roi. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi l'onction. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Mon bon Dieu choisi, il y a une onction sous lui. L'onction toujours là. Et ça qui est intéressant, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, il alla à Bethléem. Nous voyons ça qui passe là. Bethléem pour le roi David, Bethléem pour la naissance de Jésus. Mais ça que fait Bartimée était dit, Jésus, petit David là. Et les Bartimée dit, Jésus, petit David là. Jésus, ouais, Bartimée aller dans toute racine. Son l'autre message, m'a partagé avec nous là, mais c'est ça, l'Esprit dit, moi, c'est ça que me fait. Arrivé à la ville de Bethléem, les anciens effrayés par devant lui, depuis où Samuel, ces prophètes-là, ces sacrificateurs, à combat qui ont passé. Ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? Est-ce que j'en viens là pour des bonnes nouvelles? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Son offrande qu'a faite, son sacrifice qu'a fait. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ok, donc c'est pas là, m'allez trop vite. Il dit, lorsqu'il entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. L'Éternel dit, ne prends point garde à son apparence. Eliab, c'est ton aigle de haute taille, grand guerrier, grand garçon géant. C'est là, bon Dieu dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de ta taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel garde au cœur. Le cœur de l'homme. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Le cœur de l'homme. C'est tout ton message, oui, le cœur de l'homme. Souvent, nous plus qu'on est, le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, qui peut le connaître? Dieu seul. Mais garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. L'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, l'autre frère David. Samuel, Dieu n'a point choisi. Isaïe les Shama. Et cette petite Isaïe au passé, nous comptons ça. L'Éternel ne choisit aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, nous disons, ouais, dans la prière Anna. Moi, je suis un bel message de MLK Église, dimanche 11 janvier, côté pasteur Chris Lemat a prêché sur la cantique de Anne. Il a parlé de shift, changement que bon Dieu fait d'un point à l'autre. Et Anessa, jusqu'à présent, demandé pour bon Dieu shifter la vie, nous, sortir d'une dimension vers une dimension plus grande. Il répondit, encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis, son berger que lié. Alors, Samuel dit à Isaïe, on va le chercher car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond. Il a décrit David, hein? Il était blond, avec de beaux yeux
ce berger, est une belle figure. David était un bel homme. Autant Saül, c'est un bel homme de grande taille, bel garçon, David, tout, c'est un bel homme. Très jeune, mais une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui le choix du cœur de Dieu. C'est David. C'est David que Hébreux 11 parlait noir. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite jusqu'à la mort de David. Bon Dieu fait compte à David. Mais David, c'est le désir de Dieu. C'est de monde ça, nous allons regarder quelques éléments là-dedans dans la prochaine édition. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Il fait perdre les brebis. Dans les brebis, ça où David était qu'on a regardé, nous connaissons. Grand pile nous qui connaissons, mais nous pas connaissons porter. Je veux dire, pour nous commencer le choix de David, on partage avec vous ce qu'on connaît déjà. Dernièrement, nous croisade qui t'a fait, sur l'état t'a fait dans terrain sportif tabac, dimanche 1 janvier toujours. Mon côté, l'animation, il y a M. Salvicio chanter Psaume 23. Psaume 23, c'est le psaume du berger, c'est cantique de David. Tout ça qui dit dans Psaume 23, toutes ces vérités, tout illustré en bagaille. Je vais donner un simple exemple, je dis dans la rencontre de la vérité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort a existé en Israël. La vallée de l'ombre de la mort, son vallée l'on traversé, vraiment, pour sortir là-dedans, c'est très difficile. La vallée de l'ombre de la mort, c'était la mort même. Son route côté monde fait le pas mourir. Il y a des routes jusqu'à présent en Haïti, là, dans des provinces, il y a des mondes qui ont traversé, falaise à gauche, falaise à droite. Vous me parlez de Savanette, la collègue moi là. Première fois que je Savanette, c'est dans la soirée que je suis allé. Il était dans 10, 11 heures du soir. Il a tourné dans demain. Dans demain dimanche, son samedi soir que je suis allé. Il a tourné dans demain. Il y a un monde qui était dans la machine. Il a baissé tête, il a fait mes géos. Il a cargué pour ne pas avoir falaise là. Parce que falaise là, c'est à plusieurs centaines de mètres d'altitude que nous avons allé et son petit tout petit, falaise là à gauche. Mais pour ça tout, il y a une falaise à gauche à droite. Donc on connaît la route, la vie, c'est quoi un chemin là dans le gain en pile danger. Au bon sauveur, vient conduire moi, faire moi arriver jusque là-bas. Il y a une falaise. La vallée de la mort existé tout bon. C'est pour rhétorique que David a fait de parler de la vallée de l'ombre de la mort. Ta roulette de ton bâton, c'est les techniques bergères. Roulette là, c'est pour le mouton à virer. Roulette là, fait la perdre route avec roulette là. Berger fait le virer. Bâton, c'est pour les bêtes à venir attaquer. Lion à venir dévorer. Et puis avec bâton, berger a servi. Psaume 23, sorti dans le choix, sorti dans la vie de David. Parce que Papa Lisa dit, c'est lui-même qui a gardé mouton. C'est lui-même qui garde mouton, c'est lui-même qui garde bête. Mais de garder bête là, c'est là, bon Dieu, te chita. Et nous connaissons, à la fin, bon Dieu dit, moi, je joins dans David, un monde selon cœur. Ce choix-là, vini, depuis les David, t'es dans jardin, depuis les David, t'as géré tout pour eux. Dans pile bagaille, nous avons dit de David, dans pile bagaille, nous connaissons sous David tout. Mais c'est des leçons pour un pile monde. C'est parce que David était berger. Et Psaume 23 à Psaume 24, 25, son seul cantique lié.
Mais nous connaissons ces moines qui te viennent mettre la Bible en chapitre. Mais son seul chant que lié. Cantique ça que David chantait, c'est sa vie. Et c'est côté bon Dieu prend là. Et ce berger que David était, Jésus comme Bethléemite, Jésus vient tout. À partir du psaume 23, Jésus dit, je suis le bon berger. L'Éternel a été le berger de David. Mais Jésus aujourd'hui est un autre bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Autant David était qu'on sacrifié pour ses moutons. Qui chirait gueule louche, qui chirait lion. Nous allons voir sa vie devant de la vie de David. Nous connaissons les exploits de David. Mais nous allons regarder en pile d'autres bagailles dans David qui c'est le choix de Dieu. Dieu n'a pas choisi Saül. Dieu a choisi David. Autant Dieu va bien pour choisir Salomon. Mais nous ne pouvons pas camper sous Salomon, non. Faut faire Salomon aussi. Mais si nous faisons Salomon, nous ça à côté nous aller. Si nous faisons Salomon, ça veut dire nous allons chita dans le proverbe pour nous détailler le proverbe. Et ce n'est pas le proverbe qui est plus fort. Le proverbe, c'est la sagesse. Mais Ecclésiaste, l'Ecclésiaste de Salomon, c'est notre grosse sagesse là encore. C'est la toute sagesse la vie aïe, Ecclésiaste. Mais en réalité dans David, autant nous Hébreu 11, porter nous vers Jérémie, aller nous vers Élie, aller vers d'autres prophètes, mais nous, en fait, aventure là, tellement grand, et nous toujours dit, nous, c'est pas nous-mêmes qui connaissons tout le bagage ça ouvrir, c'est l'esprit qui mène nous qui fait faire tout grand voyage ça, qui fait faire tout développement ça. Qui est-ce nous? Nous pas rien son péché là que nous mais l'esprit permet de partager à la rencontre de la vérité dans la dimension ça que nous recevoir à la rencontre de la vérité. Dans le campé là, nous commençons avec David, le roi David, le grand roi David. Et je dis à David continuer à exister jusqu'à présent sur la terre. Parce que l'étoile qui sous drapeau Israël là, c'est l'étoile de David. Avant longtemps, nous avons servir avec l'étoile de David à la rencontre de la vérité. Dieu seul sait pour qui ça. Nous allons faire action ça. Mais action ça, est pour le faire très bientôt dans la rencontre de la vérité. Parce que David, ce grand roi n'a pas parlé de l'IA, c'est de David que Jésus sortit. Israël, je dis, a continué sous David. Et David, son grand, très grand de Dieu. Merci. À bientôt.